Atteint d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, Bernard Tapie a perdu sa bataille contre la maladie ce dimanche 3 octobre. Il a rendu son dernier souffle à l'âge de 78 ans après 4 ans de combat durant lesquels il est resté persévérant. Si ses obsèques se dérouleront à Marseille ce vendredi 8 octobre, à Paris, les proches de l'homme d'affaires ont choisi de se réunir à l'occasion d'un premier hommage. Celui-ci s'est déroulé dans la matinée de ce mercredi 6 octobre au sein de l'église Saint-Germain-des-Prés. Et si la capitale a été sélectionnée pour cette messe, c'est parce que l'ex-député en est originaire. Né dans le 20e arrondissement de Paris le 26 janvier 1943, il a vécu plusieurs étapes marquantes de son parcours en cette ville, dont sa trajectoire politique. Rappelons qu'il a été le ministre de la Ville sous François Mitterrand, du 26 décembre 1992 au 28 mars 1993. Plusieurs personnalités ont répondu présentes à l'Oldtime Adieu parisien qui lui a été consacré. Parmi les proches de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, on retrouve Basile Boli, Michel Drucker, le publicitaire Jacques Séguéla, qui est d'ailleurs responsable de sa rencontre avec François Mitterrand, l'homme d'affaires Xavier Niel, Jean-Pierre Castaldi ou encore Jean-Pierre Papin. La famille de Bernard Tapie était évidemment présente à cette messe hommage. Entourage qui comprend les petits-fils du défunt. Selon BFM TV, Lundenter a tenu des propos bouleversants au sujet du principal concerné. Tu seras toujours notre idole, aurait-il déclaré, la preuve d'un lien familial fort. Le cercueil du père de famille sera ensuite transporté jusqu'à sa ville de cœur, la cité phocéenne, là où il aura droit à un autre hommage des joueurs de l'Olympique de Marseille. Club dont il est devenu une icône incontournable. Bernard Tapie avait un lien particulier avec Marseille. Un dernier Paris-Marseille pour Bernard Tapie avant le repos. En effet, à la suite de ses obsèques, son cercueil rejoindra le cimetière militaire britannique de Mazargues dans le 9e arrondissement de Marseille. Une ville que le défunt a toujours vue comme sa dernière destination, tant il y était attaché, malgré ses jours au centre pénitentiaire de Luynes, dans les Bouches-du-Rhône, séjour qui lui a coûté sa carrière politique. Le lien est loin d'être dissous, même après, il leur a apporté une étoile, eux nous ont apporté la voie lactée, a confié son fils Stéphane à BFM TV dans une entrevue diffusée sur les écrans ce lundi 4 octobre. La seule intervention dont il a été capable.